Aujourd'hui je vous fais une revue du fond de teint All Day Luminous Weightless Foundation de NARS que j'ai en échantillon. Et en fait le résultat de cette revue va être est-ce que je l'achète ou est-ce que je l'achète pas. Je suis allée chez Sephora avant hier et j'ai choisi ma couleur et j'ai la couleur Fiji. Et donc c'est ce que je vais tester aujourd'hui. En fait, j'ai vu pas mal de revues déjà sur ce produit-là et qui étaient un peu mitigées, des fois positifs, des fois négatifs, donc rien de mieux que le tester moi-même. Donc j'ai une peau normale à sèche, normalement ça devrait faire pour tout type de peau, c'est ce qui est écrit ici, mais par contre j'ai vu dans les revues que pour les peaux sèches ça convient moins bien, surtout si on a des petites peaux là. Qui dépassent, ça les accentue vraiment. J'ai exfolié mon visage, donc j'espère que ça sera pas si mal côté petite peau sèche. Ensuite, le fond de teint promet 16 heures de vie et qui résiste à l'humidité et que ça clarifie la peau après 4 semaines. Donc en plus, ça a des effets bonus sur la peau. C'est censé être, on peut aller jusqu'à full coverage, donc... c'est une fond de teint léger, natural looking, excusez, je le lis en anglais. Donc, un effet naturel. Et c'est ça, et c'est sans huile. Donc, on essaye ce produit-là ensemble. J'ai déjà fait un peu une partie de mes yeux, j'ai pas tout fini. Ça a l'air un petit peu ridicule pour l'instant, je dois dire. Donc, je l'ai ici, je vais l'appliquer avec mon doigt. Avant, je vais quand même utiliser mon Photo Finish Primer Water de Smashbox. J'utilise toujours ça. Voilà, c'est séché quelques secondes. Je l'ai eu dans ma bouche. Pas très bon. Et je vais l'appliquer avec mon fond de teint. Ma brosse pinceau. Mon pinceau de Sigma F80. Donc, allons-y. Donc on sent vraiment qu'il glisse super bien sur la peau. La texture me fait un peu penser au Fusion d'Harmonie, le Maestro d'Harmonie, excusez, je cherche mes termes aujourd'hui. Je suis pas très satisfaite en fait de ce que ça a l'air. Je trouve qu'au niveau de mes joues, ça a vraiment fait des patchs. Malheureusement. Donc, au niveau de mes joues, ma peau est comme plus sèche ici. Donc, on voit vraiment que ça a comme collé beaucoup plus que ici. Donc, ça paraît pas super beau sur les genoux. Peut-être joues, pas les genoux. Peut-être que j'en ai trop mis. Sur le nez, on voit définitivement mes peaux sèches. Sur mon menton aussi. Pourtant, je pensais que j'en avais pas en fait, parce que vu que j'avais exfolié. Sur mon front, ça paraît quand même bien. Et on voit, bon, de proche, je vois encore les fonds de teint. Je vais prendre mon miroir qui magnifie, qui grossit tout. Voici live les problèmes du maquillage. J'essaie aussi un nouveau eyeliner aujourd'hui, qui est l'eyeliner de Makeup Forever. Et je sais pas si vous avez vu, mais je pensais qu'il était sec. Puis ça a fait un transfert en haut, puis là j'essaie de le gratter, puis il ne bouge pas. Donc je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire pour régler ce problème-là, en tout cas, mais une chose à la fois. Donc pour le fond de teint, c'est ça, quand je regarde dans mon miroir de très très proche, je vois vraiment ici que c'est sec, ici aussi, puis sur mon nez. Au niveau des joues, c'est ce qui me tanne le plus, parce que j'ai l'impression que la couleur n'est pas la même ici. J'espère qu'avec le blush et le contour bronzer, tout le kit, ça va avoir l'air moins pire. Je sais pas si ça paraît à la caméra sur ma petite visière ici. Ça a l'air d'un teint assez uni. Aussi, il dit que c'est full coverage. Là, je vois encore certains trucs comme ici, j'ai une petite décoloration d'une cicatrice d'acné qui est vraiment vieille. Je la vois encore. J'ai une petite tache pigmentaire ici. Et donc, c'est pas tout couvert, mais c'est pas si mal. C'est, je dirais, une couvrance
moyenne, un peu plus que moyenne. Donc j'ai des choses qui couvrent moins que ça c'est sûr. Mais c'est une couvrance qui se porte bien, je pense, à tous les jours. Donc je vais terminer mon maquillage et je vous reviens tout de suite. Me revoilà, j'ai terminé mon maquillage. C'est sûr que maintenant que j'ai fait le reste, ça m'énerve moins l'espèce de section ici là, qui est un peu plus sèche. Excusez-moi, je vous cache. Et sur le nez aussi, on dirait qu'il y a comme une patch, un genre de trou rouge au milieu de peau sèche. En tout cas. Mais sinon, je trouve que le fini est très bien et c'est vrai qu'il est très lightweight. Donc très léger sur le visage, on le sent pas, on le voit pas. C'est vraiment un fond de teint qui est très fini peau. En fait, c'est ce qu'on veut en général, là, que ça paraisse pas qu'on porte du fond de teint. Donc comme poudre de finition, j'ai mis un petit peu de Mineralized Skin Finish Natural de MAC. Juste pour poudrer légèrement, c'est ce que je fais en général, mais c'est vraiment une poudre qui est très légère. Donc on va voir vraiment comment ça évolue aujourd'hui. Donc je vais calculer que ça fait au moins une demi-heure que j'ai le fond de teint. On va partir à partir de 2 heures, admettons. Donc il est 14h22, moi je me maquille tard aujourd'hui. J'ai un spectacle ce soir, donc je vais revenir vraiment avant de partir à mon spectacle, puis en rentrant plus tard ce soir. Donc on va voir comment évolue le fond de teint. Donc, je vous revois tout à l'heure. Me revoilà, il est maintenant 17h tapante. Finalement, je reviens, mais parce qu'il faut que je m'en aille. Je vais peut-être faire des updates durant la soirée, mais en fait, mon fond de teint a à peine bougé. Il y a des rougeurs autour de mon nez parce que je me mouche toujours, mais c'est la seule chose qui a changé. Sinon, je trouve que tout est encore très beau. Par contre, les petites patchs ici sont encore là aussi. Mais sinon, c'est vraiment le calme plat. Donc, après 3 heures, so far so good. Fait que je reviens plus tard durant la soirée. Me revoilà, il est maintenant 22h30. Donc, ça fait 8 heures environ que je porte le fond de teint. Donc, voici ce qu'il y a de l'air maintenant. Il y a, c'est sûr, une certaine brillance qui est présente. C'est pas en personne, c'est pas si pire que ça. Je dois dire que j'ai vraiment des spots qui sont dans mon visage très intenses. Mais quand je me suis regardée dans la toilette en partant du spectacle, j'étais pas comme ouh, je suis tellement brillante. Je pense qu'avec la réflexion de la lumière, c'est vraiment pire. Mais c'est pas si pire que ça, mais il y en a quand même. Par contre, la seule chose que je trouve qui est bien, c'est que mes peaux sèches paraissent définitivement moins. Donc ici, la zone qui me tannait, là, c'est pas mal moins présent. Puis quand je regarde là, dans le miroir, parce que j'arrête pas de faire ça, quand je regarde de très proche dans le miroir, je devrais peut-être approcher le miroir à la place, Rémi. C'est vraiment pas si mal. Et les choses qui étaient à couvrir le sont encore. Donc, globalement, côté couvrance, là, après 8 heures, c'est quand même bien. C'est sûr que c'est la moitié de la durée de vie de ce qui est écrit. Donc, il est censé durer 16 heures. Après 16 heures, moi, je pense que probablement que la couvrance doit être encore là, mais il doit avoir quand même une certaine brillance. Je pense que si ma soirée n'était pas finie, je garderais mon fond de teint de façon... je serais très confortable de le garder, je le poudrerais probablement. Donc... je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais réessayer le fond de teint encore demain, je sais pas, mais ou après-demain, c'est certain. Et vendredi, il m'en reste assez, je pense, pour au moins 1 ou 2 fois. Puis, je reviendrai, je vais continuer la vidéo. Puis, après l'avoir essayé quelques fois, je pourrais vous dire vraiment qu'est-ce que j'en pense. Je l'ai essayé hier aussi, puis j'avais commencé à faire la vidéo, mais finalement, j'ai pas pu la finir. Donc, c'est pour ça que j'ai recommencé aujourd'hui. Donc, si je le porte quand même 4 fois, je pense que je vais avoir une très bonne idée de ce que j'en pense. À date, j'aurais pas envie de l'acheter, mais je pensais à comparer un peu au NARS Sheer Glow, que j'aime vraiment beaucoup. Et en fait, je me disais, si j'avais le choix entre mettre un ou l'autre en ce moment, je pense que je mettrais celui-ci juste parce que... je trouve que le fini est beaucoup plus beau, beaucoup plus naturel, ou qu'il a l'air vraiment de la peau. On ne voit pas que c'est un fond de teint, à moins de se regarder dans une loupe. Donc, c'est vraiment un gros point positif. C'est sûr que les petites peaux sèches, c'est un peu tannant. Donc,
le Sheer Glow, il n'y a pas ce problème-là. Mais ça, c'est sûr que l'été s'en vient. Normalement, j'ai moins de peau sèche. Donc peut-être que ça va être plus portable. Donc je les réessaye encore quelques jours, peut-être 1 ou 2 journées. Je vais revenir à la caméra demain ou jeudi ou vendredi et on va faire une conclusion après l'avoir essayé plusieurs jours. Donc sur ce, je vous dis bonne soirée et je vous vois bientôt. Voilà, je fais la conclusion de ma revue du NARS Luminous Foundation. Le verdict, c'est je ne l'achèterai pas. Surprise! Je l'ai essayé 2 jours de plus après avoir filmé la vidéo, donc ça fait 4 jours et vraiment ça fonctionne pas pour moi. Il faut que j'exfolie ma peau, que je mette plein de crème, que j'essaye de faire toutes sortes de twists pour que ça fonctionne. Et c'est vraiment pas du temps que j'ai envie de mettre. J'ai des fonds de teint qui sont beaucoup moins chers, qui n'ont pas besoin d'autant de danse pour faire fonctionner. Donc malheureusement, je ne l'achèterai pas, ou en tout cas heureusement. Mais ça peut fonctionner pour d'autres personnes. Je suis sûre que ça, pour des peaux plus combinaison ou plus grasses, ça va probablement mieux fonctionner. Mais pour moi, c'est un non. Donc j'espère que vous avez apprécié cette revue et je vous vois bientôt. Bye bye!